Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dans une précédente vidéo, je vous avais présenté le nouvel aéroport de Beijing, l'aéroport de Daxing, aéroport conçu par ADPI, aéroport de Paris, filiale ingénierie. Aujourd'hui, je vous propose de vous intéresser à la présence de ADPI en Chine. En effet, l'aéroport de Daxing ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt, puisque la présence d'ADPI en Chine ne peut se résumer à cet aéroport. Pour rappel, ADPI, filiale du groupe ADP, vend et exporte des compétences développées dans le cadre de l'aménagement aéroportuaire. Petit tour d'horizon des projets réalisés par ADPI en Chine. À tout seigneur, tout honneur, la conception du terminal de l'aéroport international de Beijing-Daxing, conception la plus emblématique de ADPI en Chine. Les travaux de construction ont débuté en 2014 pour s'achever en 2019. Mais n'oublions pas aussi la conception du terminal 1 de l'aéroport international de Shanghai-Pudong, construction achevée en 2002. Pour anecdote, l'architecte est Paul Andreu, à qui on doit notamment la construction de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Plus récemment, ADPI a conçu le nouveau terminal de l'aéroport international de Nanjing, le terminal T2, chantier qui a lieu entre 2011 et 2014. ADPI a aussi construit le nouveau terminal T3A de l'aéroport international de Chongqing, construction débutée en 2011 et achevée en 2017. On peut aussi citer le nouvel aéroport international de Chengdu-Tianfu, chantier débuté en 2016 et qui doit être achevé sous peu, mais aussi le nouveau terminal T2 de l'aéroport international Haikou-Melan, chantier débuté en 2012 et qui s'est achevé cet été. ADPI travaille aussi sur d'autres projets, notamment l'augmentation de la capacité du terminal 1 de l'aéroport international de Hong Kong. À Macao, ADPI met à niveau le plan de masse de l'aéroport international. Et enfin, à Taïwan, à l'aéroport international de Taïwan de Taipei, ADPI est en charge de deux projets. La conception et supervision de la tour de contrôle et bloc technique, mais aussi la réhabilitation des chaussées aéronautiques de l'aéroport. ADPI est donc bien présent en Chine, et pas que dans le domaine de l'aérien. On peut citer la réalisation de d'autres projets architecturaux tels que l'Opéra de Beijing, le Centre des Arts Orientaux de Shanghai ou encore le Stade Omnisport de Canton. Bien que les grands projets de ADPI en Chine soient achevés, il est à penser que dans un avenir proche, le groupe ADPI refasse parler de lui car la Chine continue de construire ou de rénover ses aéroports. C'est ce que nous verrons dans une prochaine vidéo.